Base aérienne 511, il est 9h15 quand la mission, composée de 2 représentants du ministère des Affaires étrangères suisse, de journalistes et conduite par le général Gilbert Diendéré, embarque dans l'hélicoptère Mi-17, direction Tombouctou dans le nord du Mali. Objectif, ramener Béatrice Tokli, l'otage suisse enlevé le 15 avril dernier par Al-Qaïda au Maghreb islamique et récupéré par la suite par le groupe islamiste en Sardine. C'est une opération que l'on pourrait ranger dans les missions dangereuses, prévient le général. Et après 3 heures de vol, c'est l'atterrissage. L'hélicoptère se pose au milieu des dunes de sable. Le point de contact est situé à 6 km de Tombouctou. Nous avons été saisis au Burkina par les autorités suisses pour nous demander de faciliter la libération de cette dame qui a été prise au niveau de Tombouctou. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Une tente dressée au milieu de nulle part, le drapeau du groupe islamiste en Sardine qui flotte et tout autour, les combattants islamistes qui quadrillent la zone, n'hésitant pas à se laisser aller à quelques démonstrations. Après quelques minutes d'attente, les représentants du groupe en Sardine arrivent. Iyad Agali, le leader, et à Kidal nous confie le porte-parole. Passé les formalités de l'accueil, le porte-parole se prête à nos questions. Le discours est châtié, les mots choisis avec soin, un seul message à passer en Sardine ne veut que le bien des populations. Notre première mission, c'est d'abord d'assurer les gens, leur sécurité, la sécurité de leurs biens et de leur dignité. Et on est là, comme vous savez, nous sommes un mouvement islamique. Comme tous les mouvements islamiques, on cherche à appliquer Sharia ici à Tombouctou. Quelle est la situation actuellement dans la ville de Tombouctou? C'est catastrophique. Vraiment, il y a des populations qui souffrent. Et je profite de l'occasion de dire qu'on n'a jamais été contre les aides humanitaires. Le porte-parole qui, au passage, prend soin d'esquiver quelques questions sensibles, notamment sur les rapports entre le groupe islamiste en Sardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou encore sur la place des autres confessions religieuses dans la zone qu'il contrôle. Mais la principale question que tous se posaient, où est donc passé l'otage? Après des discussions entre le général, les diplomates suisses et le porte-parole, d'abord sous la tente, puis dans l'hélicoptère, tout le monde est invité à embarquer. Une fois de plus, c'est l'attente. Le porte-parole du groupe en Sardine multiplie les allées et venues, le téléphone collé à l'oreille. Et après quelques instants, 2 pick-up approchent. L'un d'eux s'arrête devant l'avion. Une jeune dame tout en noir descend et embarque aussitôt. Son premier réflexe, se débarrasser de son accoutrement. C'est bien Béatrice Tokli et c'est le soulagement. Les premières poignées de main, les premiers mots, un morceau de chocolat suisse pour reprendre des forces, elle semble en pleine forme. Tout de suite, c'est le décollage pour le retour. La mission sur place aura duré en tout 1h30. Après une escale technique à Wayougia, l'hélicoptère regagne la base aérienne à Ouagadougou. L'opération est une réussite. C'est une grande joie, c'est une grande satisfaction et c'est avec beaucoup de reconnaissance à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette libération que j'adresse ces quelques mots. Beaucoup de reconnaissance à toutes les personnes et également à tous les pays qui ont œuvré en faveur de cette libération. Et je voudrais en particulier remercier le Mali et remercier le Burkina Faso qui a apporté une assistance précieuse et généreuse dans le cadre de l'opération qui a permis la remise de ma compatriote dans nos mains aujourd'hui. Donc, nous avons été accompagnés dans cette mission parfaitement par la personne qui est à mes côtés en ce moment, le général Gilbert Diendéré, et je voudrais vraiment le remercier aujourd'hui
alors qu'il est à mes côtés infiniment pour toute la délicatesse qu'il a déployée et l'efficacité qui a été déployée dans la conduite de cette mission. Une fois de plus, le rôle du Burkina Faso aurait été décisif. Aucune condition ne nous a été, en tout cas, communiquée. Il n'y a pas de rançon, il n'y a vraiment aucune condition quelconque qui nous a été communiquée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici à Tombouctou pour récupérer cette dame qui était aux mains des ravisseurs depuis le 15 avril. Nous avons entendu comme vous aussi qu'en Sardine voulait aider aussi à la libération de ces otages algériens. Nous n'avons pas été encore contactés pour cela, mais si nous sommes contactés et si nous avons la capacité de le faire, mais nous n'allons pas hésiter. Submergé par l'émotion, l'ex-otage suisse est resté muette. Sa priorité, se reposer car on peut le dire, elle revient de loin.